Israélien très actif contre la politique de son pays envers les Palestiniens. Il est fondateur de l'association Decolonizer. Yeah! Alouf, Chélie! Chag Sameach. Chag Sameach. Les Juifs ont été les premiers groupements dans l'histoire qui s'est battu pour sa liberté pendant sa révolte contre les Romains au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les écrivains du Talmud ont incorporé l'idée de désir de la liberté quand ils ont écrit sur l'exode juif d'Égypte dont on se souvient aujourd'hui. C'est pourquoi, quand je pense à la résistance palestinienne, je ne peux m'empêcher de faire référence à la lutte des Juifs pour se libérer des tyrans. Je ne suis pas palestinien, alors je ne peux pas et je ne veux pas parler pour eux de leur résistance. La seule chose que je veux dire sur cette résistance, c'est que moralement, je ne peux pas la juger. Je ne peux pas juger leur forme de résistance. En tant qu'Israélien et Juif, il est important pour moi de dire ce que leur résistance signifie pour moi. Eh bien, elle me rappelle que je suis un occupant, un colonisateur. Les Palestiniens s'opposent au colonialisme israélien, à l'occupation et au nettoyage ethnique de la Palestine afin d'y établir un État juif et seulement pour les Juifs. En tant qu'occupant, je suis obligé d'être solidaire avec eux et dans la mesure du possible de contribuer également à leur lutte pour leur libération. La résistance palestinienne est donc pour moi une expression d'espoir pour la libération non seulement des Palestiniens, mais aussi de nous, Israéliens. Libération d'être occupants. Ces jours-ci, des masses d'Israéliens juifs se battent contre la transformation d'Israël en une dictature qui portera atteinte aux droits des Juifs. J'espère que cette lutte amènera nombreux d'entre eux à réaliser qu'ils doivent reconnaître tous les droits des Palestiniens et let their people go. Bonsoir. Alors nous c'est les Brunch Day, on se balade souvent en famille comme ça et on a un invité ce soir, c'est notre ami Sam, parce que c'est un peu impressionnant quand on a 6 ans d'être sur scène, même pour poser des questions. Donc voilà. D'habitude, nous ne trempons pas les aliments dans l'eau salée. Cette nuit, nous les trempons 2 fois. La première fois, l'eau salée nous rappelle les larmes versées lorsque nous étions des esclaves. La deuxième fois, pour nous rappeler qu'aujourd'hui encore, des enfants, des femmes, des hommes tentent tous les jours de traverser la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure. Certains y perdent la vie. Plus de 100 000 depuis 2014. L'an dernier, ils étaient 3231. Nous, Juifs, nous rappelons que nous aussi avons été réfugiés. Pensons à eux ce soir.
Vinu ben subi, ben vinu ben subi, alay laze, kulanu me subi, alay laze, kulanu me subi. D'habitude, les autres nuits, nous ne mangeons jamais accoudés à table. S'accouder à table était un luxe, un privilège accordé aux puissants, aux colons, aux occupants, aux oppresseurs. Alors cette nuit, nous allons nous accouder, nous allons manger les coudes sur la table pour célébrer le bonheur d'être ensemble, d'être réunis, d'être heureuses, heureux, libres, ici ensemble. Mais aussi pour nous rappeler qu'ici à Bruxelles, notamment autour du mal nommé Petit Château, certains n'ont pas notre chance, n'ont pas la chance d'être avec leurs proches, d'être libres. Alors je voudrais avoir une pensée en particulier pour 2 amis ce soir. William d'abord, dont la famille reste bloquée en Syrie, malgré les demandes incessantes faites à la Belgique, et Salah Hamouri, ensuite expulsé de sa terre, loin de sa famille, de ses amis, de son quartier, expulsé de Palestine, de Jérusalem-Est, il y a quelques mois. Dans notre joie d'être libre, ne les oublions pas. Nelson Mandela nous le rappelait, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Merci beaucoup, Ethan, Adrien, Sam et Léonore. On a un petit... Sprossen Wälder unser Blut.